Donc là, nous allons parler de racine carrée. La racine carrée, c'est une notion que tu vas commencer à voir en quatrième lorsque tu disais le théorème de Pythagore. Alors, lorsque vous utilisez le théorème de Pythagore, vous écrivez des égalités comme AB carré égale 15, AB égale racine carrée de 15, AB égale environ 3,9. Et je pense que c'était des automatismes, que vous ne compreniez pas forcément tout le sens qu'il y avait là derrière. Hein. Et puis que ce qui vous importait, c'est d'avoir le 3,9. Vous pensiez, bah oui, AB ça fait 3,9, surtout que dans les problèmes concrets, finalement, on se contentait du 3,9. Mais en fait, si je vais plus loin, 3,9 au carré, ça fait 15,21. Donc, si je remplace AB par 3,9 au carré, ça fait 15,21. C'est quand même un peu loin de 15. Donc, ce 3,9, c'est vraiment une valeur approchée. Nous, en mathématiques, ce qui est important, c'est aussi la valeur exacte. Dans les problèmes à valeur approchée, elle va nous suffire, mais dans les mathématiques abstraites, racine de 15, c'est le nombre positif, on verra pourquoi positif, qui a pour carré 15. Donc, on a inventé un nombre, puisqu'on ne pouvait pas trouver de nombre décimal ni de nombre rationnel. Nombre rationnel, ça veut dire qu'il s'écrit sous forme de fraction. On ne pouvait pas en trouver de nombre décimal, de nombre rationnel qui a pour carré 15. Donc, on en a inventé un qui s'appelle racine carrée de 15, qui est égal à 15. Alors ici, pour que tu comprennes tout ça, j'ai résumé les carrés des nombres entiers entre 1 et 12, c'est ce qu'on appelle les carrés parfaits. Et ça serait bien que tu n'aies pas besoin de la calculatrice pour trouver le carré de 12, ça fait 144. Ces nombres, c'est bien de les connaître. Alors, de même que je lis le carré de 6, c'est 36, ben la racine carrée de 36, c'est le nombre positif qui a pour carré 36, c'est 6. Pourquoi un nombre positif? Parce qu'il y a aussi un nombre négatif qui a pour carré 36. Je fais moins 6 au carré. Le moins 6 est entre parenthèses. Ça me donne moins 6 fois moins 6, ça fait 36. Donc c'est aussi un nombre qui a pour carré 36, mais il n'est pas positif. Donc la racine carrée de 36, c'est 6. De même, la racine carrée de 100, c'est 10, puisque le carré de 10, c'est 100. La racine carrée de 144, c'est 12, etc. Alors un petit quiz là pour que cette notion-là vienne rapidement dans ta tête. Alors racine carrée de 16, je te laisse 2-3 secondes pour réfléchir. Alors c'est pas la moitié de 16, hein, c'est pas 8, parce que 8 fois 8, ça fait 64, c'est bien 4, puisque 4 au carré, ça fait 16. Le nombre qui a pour carré 16, c'est 4, le nombre positif. Racine carrée de 0,36. Alors oui, c'est bien 0,6, puisque 0,6 au carré, 0,6 fois 0,6, ça fait 0,36. Racine carrée de 16 neuvième, alors tu peux peut-être écrire là, parce que c'est un peu plus compliqué. Alors, racine de 16 neuvième, c'est 4 tiers. Alors, tu peux écrire 4 tiers fois 4 tiers. Tu as donc là un produit de deux fractions. 4 tiers fois 4 tiers. Pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, si tu l'as écrit, tu vois bien qu'il faut faire 4 fois 4, 3 fois 3, 4 fois 4, 16, 3 fois 3, 9. Donc, 4 tiers fois 4 tiers, c'est bien égal à 16 neuvième. Donc, 4 tiers, c'est le nombre qui a pour... oui, le carré de 4 tiers est égal à 16 neuvième. Donc, la racine carrée de 16 neuvième, c'est bien égal à 4 tiers. Racine carrée de 0,9. Je pense que tu trouves que c'est simple. Racine de 0,9, ça fait 0,3. Ah, pas de chance. 0,3 fois 0,3, ça fait pas 0,9. 3 dixièmes fois 3 dixièmes, ça fait 9 centièmes. 0,3 fois 0,3, ça fait 0,09. D'ailleurs, si tu prends ta calculatrice, racine carrée de 0,9, ça fait environ 0,9, 4, 8, 6, 8, etc. Donc, attention, hein. Racine carrée de 0,9, en fait, c'est pas un nombre décimal ni un nombre rationnel. Par contre, effectivement, racine de 0,09, ça fait 0,3, puisque 0,3 fois 0,3, ça fait 0,09. Maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement à racine carrée de 2, qui donc est le nombre positif qui a pour carré 2. Alors, on va essayer de l'encadrer de la façon la plus fine possible. Alors déjà, on peut dire que racine carrée de 2, c'est entre 1 et 2, puisque 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, ça fait 4, et on a bien 2 qui est entre 1 et 4. Donc racine de 2 qui est entre 1 et 2. Alors on va essayer de trouver avec un chiffre après la virgule, donc j'ai fait les calculs, je vous donne le bilan. Ben 1,4 au carré, ça fait 1,96, 1,5 au carré, ça fait 1,25, et on a 2 qui est ici, donc racine carrée de 2, c'est là. Remarquez aussi que lorsqu'il y a un chiffre après la virgule, on a des dixièmes. Le carré, il a deux chiffres après la virgule, on a des centièmes, le double. D'accord? 14 dixièmes au carré, ça fait 196 centièmes. 10 fois 10, ça fait 100. Alors maintenant, on va essayer de trouver un encadrement avec deux chiffres après la virgule au centième. Donc, on va essayer de un 41, ça va commencer par 1,4, un 41, un 42, un 43, etc. Ah ben voilà, 1,41 au carré, ça fait un nombre plus petit que 2. 1,42 au carré, ça fait un nombre plus grand que 2.
Donc, on a 2 qui est ici, racine carrée de 2, c'est entre 1,41 et 1,42. Toujours pareil, 2 chiffres après la virgule, le nombre, le carré, 4 chiffres après la virgule, le double. On a des centièmes ici, 141 centièmes. Quand on met des centièmes au carré, 100 fois 100, ça fait 10 000, ça donne des 10 millièmes, 4 chiffres après la virgule. Donc ça commençait par 1,41, puisque 1,41 c'est entre 41 et 42, donc on a essayé. Et voilà le résultat des essais. Si je prends ce nombre-là au carré, ça donne un nombre plus petit que 2. 1,415 au carré, ça donne un nombre plus grand que 2. On a 2 qui est ici. Donc racine carrée de 2, c'est là, entre 1,414 et 1,415. 3 chiffres après la virgule pour le nombre, 6 chiffres après la virgule pour le carré. Je prends maintenant, donc c'était entre 1,414 et 1,415, donc j'ai pris des nombres qui commençaient par 1,414, donc voilà. Et donc on a ici 2 ici, et racine carrée de 2 entre 1,4141 et 1,4143. 4 chiffres après la virgule pour le nombre, 8 chiffres après la virgule, le double pour le carré. Et donc là, on va trouver un encadrement encore plus fin qui va commencer par 1,4142. Alors voilà, 1,41421 et 41422. Au carré, ça donne ceci, ici, là. Il y a 2 qui est ici, et donc racine carrée de 2 qui est là. Donc je rappelle que racine carrée de 2, c'est le nombre positif qui est à pot carré 2. Et c'est donc un nombre qui est compris entre 1,41421 et 1,41422. Ce qui est toujours vrai aussi, c'est que racine de 2 au carré est égal à 2. Donc, pour que vous voyez un peu encore mieux tout ça, j'espère que ça va marcher. Donc, on va se connecter sur ce site-là, où il y a une calculatrice en ligne, et on va lui faire calculer racine carrée de 2 pour voir ce qu'elle donne. Donc, la racine de 2, c'est ceci, ça va s'écrire square. Voilà, racine du nombre x, donc là je tape 2 et j'obtiens ceci. Donc elle me donne un nombre avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 chiffres après la virgule. Et pourtant, c'est pas une valeur exacte, elle écrit égale. Ce carré de ce nombre, il va avoir 30 chiffres après la virgule, le double. Et il va se terminer par un 5, puisque 5 fois 5, ça fait 25. Si je calcule le carré de ce nombre avec la calculatrice, ben, elle me donne ceci. Elle me donne effectivement un nombre qui est tout près de 2, mais qui n'est pas égal à 2. Puis elle ne me donne pas tous les chiffres après la virgule parce qu'elle n'y arrive pas. Mais il commence par 1,9999. Voilà. Donc, tout ça pour vous faire comprendre en fait que racine carrée de 2 n'est pas un nombre décimal. Alors, si tu tapes ce calcul-là avec ta calculatrice, tu peux essayer, et tu vas trouver 3,2. Parce que la calculatrice, elle arrive, on pourrait croire, parce que ça tombe pile sur 3,2. Je pense que tu as pu essayer là, parce que je vais le faire en même temps, pour te laisser vraiment le temps. Racine carrée de 10,24, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9, 0. Et elle me donne bien 3,2. Et pourtant, je suis sûr que, pourtant, on pourrait croire que c'est juste parce que ça tombe pile sur 3,2. Mais c'est pas juste parce que normalement, c'est le nombre qui a pour carré 10,24001. Si je calcule maintenant 3,2 au carré, ça fait 10,24. Donc racine de 10,24, ça fait 3,2. Mais racine de ce nombre-là, ça fait pas 3,2. Donc attention à la calculatrice. Alors, petite question maintenant, quels sont les nombres ayant pour carré 25? Alors il y en a un qui vient tout de suite en tête, c'est 5. 5 au carré, ça fait 25. Et puis un autre, c'est le nombre négatif qui a pour carré 25, c'est moins 5. Quels sont les nombres ayant pour carré moins 25? Peut-être que tu penses que c'est moins 5. Maintenant, on a vu que moins 5 au carré, c'est moins 5 fois moins 5, ça fait 25. En fait, le carré d'un nombre, il est toujours positif. Parce que si je prends deux nombres positifs, leur carré, il est positif. Et si je prends deux nombres négatifs, quand je multiplie deux nombres négatifs, je trouve un nombre positif. Donc c'est impossible que le carré d'un nombre soit négatif. Donc les nombres ayant pour carré 25, il n'y en a pas. Moins 25, il n'y en a pas. Les nombres ayant pour carré 3. Alors il y en a un qui a été inventé, c'est racine carrée de 3. Et puis il y a l'autre qui est moins racine carrée de 3. De même que ici, il y avait racine carrée de 25 qui est 5, et moins racine carrée de 25 qui est moins 5. Moins racine carrée de 25, ça fait moins 5. Moins 5 fois moins 5, ça fait 25. Donc c'est un peu plus compliqué à comprendre, on le verra écrit tout à l'heure. Ce sera peut-être plus facile à comprendre. Puis là, je me suis trompé, je voulais te demander le nombre qui est pour carré moins 3. Alors, comme pour moins 25, il n'y a pas de nombre qui a pour carré moins 25, il n'y a pas de nombre qui a pour carré moins 3. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que
il n'existe pas de nombre qui a pour carré un nombre négatif. Hein. Et par contre, dans un nombre positif, on a toujours deux nombres qui ont pour carré le nombre positif. Alors, un petit bilan, que signifie racine carrée de A? Ben, racine carrée de A, c'est le nombre positif qui a pour carré A. Racine de 3 au carré, ben, ça fait 3. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Racine de 11 au carré, ça fait 11. Parce que racine de 3, c'est le nombre qui a pour carré 3. Donc, au carré, ça fait 3. Racine carrée de 2, c'est le nombre qui a pour carré positif qui a pour carré 2. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Racine carrée de 11, c'est le nombre positif qui a pour carré 11. Donc, racine de 11 au carré, ça fait 11. Alors, pour terminer, voilà, c'est résumé dans le cours que tu auras joint au courrier que je t'ai adressé aujourd'hui. On y retrouve tout ce qu'il y avait dans le diaporama. D'abord, la définition de la racine carrée. Si A est un nombre positif, et c'est important, puisqu'on a vu que quand il y a un nombre négatif, ce n'est pas le carré d'un nombre. Racine carrée de A, c'est aussi un nombre positif, et son carré est égal à A. Exemple, racine de 16 égale 4, parce que 4 au carré égale 16. Racine de 0,25, c'est 0,5, et 0,5 au carré, ça fait 0,25. Racine de 4 neuvièmes, ça fait 2 tiers. Car 2 tiers fois 2 tiers, ça fait 4 neuvièmes. Comme on l'a vu dans le diaporama, le nombre moins 25 n'a pas de racine carrée, car le carré d'un nombre ne peut pas être égal à moins 25. Il n'y a pas de nombre qui a pour carré moins 25. Alors, le nombre racine carrée de 2, c'est donc le nombre positif qui a pour carré 2. La calculatrice, tu peux regarder, elle affiche ça pour ce nombre. C'est pas la valeur exacte, hein, parce que ce nombre, il a 9 chiffres après la virgule, donc on est sûr que son carré, il a 18 chiffres après la virgule. Et le dernier chiffre après la virgule, c'est 4, puisque 2 fois 2, ça fait 4. Donc le carré n'est pas égal à 2. Par contre, si tu tapes le carré de ce nombre avec la calculatrice, elle va te donner 2, elle, la calculatrice scientifique, parce qu'elle a enregistré que tu as fait racine carrée de 2. Mais ça ne veut pas dire que le carré de ce nombre est égal à 2, puisqu'en fait, c'est une valeur approchée du carré de ce nombre. Il y a 18 chiffres après la virgule, elle ne veut pas les afficher, puis c'est tout près de 2, donc elle va donner 2. On démontre d'une façon générale, là c'est pas vraiment une démonstration, j'essaie de vous l'expliquer, que le nombre racine carrée de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme d'un nombre décimal, ni sous la forme d'un nombre rationnel. Alors, quelques remarques. Si A est un nombre positif, racine carrée de A au carré, c'est A. Donc, racine de 2 au carré, puisque le racine carré de A, c'est le nombre qui a pour carré A. Alors, racine de 2 au carré, ça fait 2. Racine de 17 au carré, ça fait 17. Racine de 32 au carré, ça fait 32, etc. Moins 5, c'est le carré de deux nombres. Moins 5 et 5, c'est-à-dire moins 5 au carré, ça fait 5 au carré. Tout ça, ça fait 25. On peut dire que moins 5, c'est moins racine de 25, et 5, c'est racine carrée de 25. Plutôt dans l'autre sens, ça fait 5, c'est racine carrée de 25. Racine de 25, ça fait 5, et moins 5, moins racine carrée de 25. Moins 25 n'est le carré d'aucun nombre. 3, c'est le carré de deux nombres. Moins racine carrée de 3 est racine carrée de 3. Je fais moins racine carrée de 3 au carré, c'est moins racine de 3 fois moins racine carrée de 3. C'est pareil que racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Et puis racine de 3 au carré, ça fait 3. Moins 3, ce n'est le carré d'aucun nombre. Si A est un nombre positif, A est le carré des deux nombres, moins racine carrée de A et racine carrée de A, même principe qu'ici. Si A est un nombre négatif, il n'est le carré d'aucun nombre. Ça, c'est ce qu'on verra plus tard. Alors j'espère que tu as compris. Si tu as quelques doutes, n'hésite pas à ou me téléphoner ou m'envoyer un petit courriel. Allez, bon courage!